concernant le monsieur cuisine, on ne peut pas pétrir pendant 2 minutes en continu. Il faut aller dans le mode malaxé, faire les 45 secondes, avoir un petit temps de pause de 30 secondes et recommencer la procédure. On ne peut pas faire tout en une fois. Donc, il faut faire étape par étape. 45 secondes, un petit temps de pause. 45 secondes, un petit temps de pause. Voilà, c'est la différence qu'il y a avec son concurrent. Une fois que ça a un petit peu mélangé comme ça, on va ajouter les 50 g de beurre. Et on va ajouter également l'œuf. Hop là. Donc là, on a ajouté le beurre ainsi que les œufs et on va pétrir à nouveau. Du coup, voilà la pâte, comment elle est. Donc là, on va la laisser reposer. Je vous laisse regarder. On va la laisser reposer 15-20 minutes dans le bol du monsieur cuisine ou bien autre part. Et après, on viendra venir former des petites boules. Alors, une fois que vous avez laissé la pâte reposer, vous allez prendre votre bol de monsieur cuisine ou de Thermomix ou bien autre et vous allez transverser la pâte. Alors, pour le monsieur cuisine, quand vous transversez une pâte, c'est simple. Vous pouvez retirer la lame. Vous avez juste à faire hop. Et la lame, elle tombe avec la pâte. Et c'est beaucoup plus simple après à racler. Et voilà, la pâte, elle est tombée. Voilà, vous avez vu, une fois que vous avez décroché la lame, c'est beaucoup plus simple. Et ça évite de vous couper. Du coup, vous avez votre petite boule de pâte comme ceci. Le tapis... Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous savez que je l'ai eu sur AliExpress. Pour celles qui ne me suivent pas, je vous invite à vous abonner. Je vous mets mon Instagram dans la biographie de cette vidéo. Alors maintenant, il est très important de faire des petits hamburgers ou des gros, peu importe. Moi, je vais faire des petits là. Des petits tous de la même taille. Donc, sur une petite balance, comme vous avez vu là, j'ai mis un peu d'huile d'olive. Je vais faire des petites boules à peu près de tous la même taille. Vraiment, je vais faire des mini hamburgers. Donc, je pense que je vais faire des hamburgers de 35 grammes. Du coup, voilà, nos petites boules sont prêtes. Donc, pour 500 g de farine, j'ai fait des boules de environ 32, 35, 35 grammes. Donc, ça nous fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. Donc, ça nous fait 25 petits hamburgers. Donc là, je vais recouvrir d'un petit drap ou d'un linge propre. Et je vais laisser reposer ça pendant 1h30. Du coup, voilà mes petits hamburgers. Je les ai mis dans des moules. Bon, j'ai pas de moule à hamburger, donc on fait avec les moyens du bord. Et là, je vais les laisser reposer. Et puis, je les ferai cuire un petit peu avant le ftour au four. Le petit bébé a sa maman. 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 Le petit...
voilà, nos pains hamburgers, ils sont prêts. Je les laisse de côté pour les laisser se reposer. J'ai ramassé mon plan de travail, j'ai tout débarrassé. On va attaquer maintenant notre harira. Vous avez préparé tous vos ingrédients. C'est parti! Alors, il y a plusieurs façons de faire. Moi, je vous dis ma façon de faire au monsieur cuisine. Vous pouvez faire au monsieur cuisine ou à la cocotte comme vous souhaitez. Du coup, là, j'ai mis un oignon, du céleri, de la coriandre, de tomates épluchées et je vais mixer le tout. Maintenant, je vais ajouter les épices. Donc, tout d'abord, on ajoute une cuillère à café de sel. Voilà, une cuillère à café de sel. On ajoute une cuillère à café de gingembre. Une demi-cuillère à café. Comme ça. On ajoute du curcuma. Une cuillère à café de curcuma. On ajoute un bouillon de bœuf. Hop. Donc voilà. Et on ajoute les morceaux de viande. Vous les coupez en carrés. En petits ou en gros morceaux, c'est vraiment vous qui voyez. Et là, vous allez le régler à 5 minutes. 5 minutes. Voilà. Sens inverse. Attention, mettez bien sens inverse afin de ne pas mixer la viande. Donc voilà. Vitesse 1, 130 degrés. Hop. Et vous ajoutez de l'huile. Si vous le faites à la cocotte, bah vous faites mijoter votre viande avec vos épices et tout ce qu'on a mis. Du coup, voilà. Et là, on va faire mijoter le tout pendant 5 petites minutes. C'est parti. Voilà, une fois que les 5 minutes sont passées, vous allez mettre en marche votre bouilloire. Du coup, une fois que ça a tourné, les 5 minutes sont passées. Je ne sais pas si vous savez, mais cette petite astuce là pour poser la cuillère, c'est le top. Du coup, donc les 5 minutes elles sont passées. Donc là, c'est chaud, ça y est, la viande elle est dedans. Je vais mettre, comme dirait ma mère, les pois chiches de feignasse. C'est des pois chiches en bocal. Donc voilà, vous pouvez mettre les pois chiches que vous avez congelés. Mais là, j'ai pas le temps. Du coup, je mets les pois chiches comme ceci. Et je vais ajouter de l'eau. Du coup, là, on va remplir jusqu'au deuxième trait. Voilà, jusqu'au deuxième trait. Et on va ajouter le coulis de tomate. Donc là, moi, je mets la moitié du coulis de tomate. Voilà. Hop. On mélange un petit peu. Et on remet chauffer le tout. On remet tourner le tout pendant 20 minutes. On va mettre 20 minutes à 130 degrés. Voilà. Après, tout dépendra de vos pois chiches. Si c'est des pois chiches secs ou c'est bien des pois chiches en boîte. Moi, vu que c'est des pois chiches en bocal comme ceci, bah j'ai pas besoin de les faire cuire très longtemps. Il y a juste la viande qui doit cuire. Donc voilà, c'est parti. Donc voilà, les 20 minutes sont passées. Votre monsieur cuisine. Vous vérifiez si votre viande elle est bien cuite. Vous vérifiez si vos pois chiches sont bien cuits, pardon. Et vous allez... Donc j'ai préparé ma petite potion magique. Alors j'ai mis 4 cuillères de farine et de l'eau. On mélange jusqu'à qu'il n'y a plus de grumeaux. Là je vais mélanger encore un petit peu. Et après, si vous le faites à la cocotte, vous mettez votre cocotte à feu doux et vous mélangez. Vous mélangez, vous mélangez et vous versez en même temps. Vous mélangez, vous versez, vous mélangez, vous versez. Si vous le faites avec le monsieur cuisine, vous refermez votre monsieur cuisine. Vous retirez le bouchon et vous le mettez à 90 degrés en sens inverse, vitesse 2. Et vous transversez par le petit trou où est-ce qu'il y a le bouchon. Je vais vous montrer ça de suite. Alors, pour les filles qui ont monsieur cuisine, vous mettez bien sens inverse. Attention, sens inverse. Vous n'allez pas écrabouiller toute votre viande et tous vos pois chiches. Vous mettez à 90 degrés et vous mettez pendant 5 minutes. Voilà, 5 minutes.
hop, vitesse 2. Vitesse 2 et vous mettez play. Et quand ça tourne, regardez, là, vous ajoutez votre mélange petit à petit pendant que ça tourne. Vous voyez, ça tourne et vous ajoutez votre mélange. Là, il y a des grumeaux, donc j'arrête. Et vous le laissez tourner. Il y a des personnes qui ajoutent aussi un œuf. Vous pouvez le faire. Moi, j'aime beaucoup. Mon mari, il n'est pas trop fan. Donc là, une fois que les 5 minutes sont passées, vous allez obtenir ceci. Donc là, en fait, ça vous a épaissi votre soupe. Et regardez, très très bien. Donc voilà, les petits morceaux de blanc, c'est la graisse de la viande. Et vous voyez, l'épaisseur, elle doit être comme ceci. Après, il y a des personnes qui la préfèrent plus liquide. Il y a des personnes qui la préfèrent plus épaisse. C'est vraiment, vraiment à votre goût. Et voilà, votre soupe, elle est prête. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous a aidé. En tout cas, merci beaucoup d'avoir visionné jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me fait vraiment plaisir. À mettre un petit j'aime, à mettre un petit commentaire, à me partager votre recette parce que je suis preneuse. J'aime bien tester un petit peu toutes les recettes de tout le monde. Et puis voilà. Et puis en plus ça me fait plaisir. Du coup voilà, que voulais-je vous dire? Bah écoutez, j'ai d'autres recettes qui arrivent et je vais vous les partager également. Plein de bisous, salam alaikum.